Mon ouvrage se distingue de la plupart des ouvrages traitant de la finance d'entreprise par trois caractéristiques. La simplicité des explications, l'universalité de la présentation des documents financiers et la densité du texte. Simplicité. Physicien de formation, je n'accepte rien comme évident. Dans mon livre, je montre, à partir des principes comptables et de la création d'une entreprise fictive, comment les trois grands documents financiers sont élaborés. Le bilan, le compte d'exploitation et le tableau des liquidités. Ceci me permet d'aborder très simplement à quoi ils servent, ce qu'ils nous apprennent et quelles sont leurs limites. Je montre, par exemple, je démontre même plus spécifiquement pourquoi l'actif est toujours égal au passif dans un bilan et pourquoi le bénéfice n'est que le reflet de décisions comptables de la direction et n'est donc que l'opinion de la direction. En termes d'universalité, chaque pays a sa comptabilité à peu de choses près, et donc les documents comptables sont différents d'un pays à l'autre. Je présente dans mon ouvrage les trois grandes représentations des bilans et comptes d'exploitation. Ceci est assez rare parce que, en général, les auteurs de livres de finance ou de comptabilité le font sur leur pays où ils travaillent pour satisfaire aux besoins des comptables du pays. On prend des règles nationales. Dans le cadre que j'ai présenté, c'est plutôt, je m'adresse plutôt à un dirigeant qui aurait à traiter avec plusieurs comptabilités et donc, par là, a un besoin de voir comment ça s'imbrique dans différents pays pour qu'on représente. C'est à ce côté pratique pour un dirigeant d'entreprise qui ne veut pas être un comptable en tant que tel. Et densité, en ce sens qu'en 180 pages, mon livre couvre tous les aspects de la gestion d'entreprise qui vont de l'évaluation et de la valorisation des produits jusqu'aux décisions d'achat et d'investissement, tout en passant par un point qui est souvent pas traité, la valorisation des clients. Je le présente d'une manière assez originale et très pragmatique, très efficace à mettre en œuvre. Vous pouvez trouver des ouvrages comptables qui couvrent tous ces sujets, mais ce sera des ouvrages qui auront 300 voire 500 pages. Voilà donc pour la densité. Les documents financiers ne reflètent que partiellement la réalité financière d'une entreprise, parce que d'une part, ils se veulent prudents, ce qui est souhaitable, et d'autre part, ils doivent être tangibles, c'est-à-dire basés sur des éléments indiscutables tels que des factures ou des paiements. Mais la réalité financière d'une entreprise est beaucoup plus complexe. Par exemple, votre entreprise a développé un produit révolutionnaire et prend un brevet pour ce produit. Quelle valeur donner à ce brevet dans votre bilan? Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Ou votre entreprise, par une bonne gestion de ses employés, fait régner en son sein un climat de coopération et une grande motivation qui rend vos équipes très efficaces. Comment le faire apparaître dans la comptabilité? On voit donc que l'information financière des documents financiers n'est pas suffisante pour juger de la santé et de l'avenir d'une entreprise. Pour cela, comme c'est détaillé dans mon livre, il faut analyser les documents financiers pour poser de bonnes questions. Ils ne sont pas suffisants pour répondre, mais ils permettent de poser les bonnes questions. On peut faire une petite analogie avec une personne. Elle vous envoie sa photographie et son CV, vous vous faites une idée de la personne, et quand vous la rencontrez, vous pouvez lui poser des questions sur son parcours, sur sa personnalité, etc., ce qui vous permettra de la mieux connaître. Mais pour bien connaître cette personne, il vous faudra passer du temps avec elle. De la même façon, pour bien connaître une entreprise, les documents financiers peuvent vous donner une idée, mais il vous faudra passer du temps avec ses employés, avec ses dirigeants et avec ses clients pour avoir une bonne idée de la santé financière réelle de cette entreprise. Voilà en gros pourquoi les documents financiers sont insuffisants pour évaluer la santé financière d'une entreprise. La raison d'être d'une entreprise est la satisfaction des besoins d'une clientèle. Donc, le succès d'une entreprise est basé sur sa capacité à identifier, à évaluer et à fournir cette satisfaction à des besoins existants ou latents. La partie la plus délicate, bien entendu, est l'évaluation de la demande. Combien, à quel prix, quand, où aura lieu la transaction.
Les réponses à ces questions sont fournies par l'ensemble des départements ou des personnes de l'entreprise, les ventes, la production, les personnes en charge de l'analyse des conditions économiques, etc. Mais ces éléments sont la base de la gestion financière. Les réponses à ces questions sont la base de la gestion financière. La gestion financière se doit, d'une part, de contrôler les coûts de manière très, très pointue, de façon à dégager un bénéfice qui assure la survie à long terme de l'entreprise. Et d'autre part, d'avoir un contrôle très serré également des liquidités de l'entreprise qui lui permettent de ne pas avoir recours aux banques et par là de conserver son indépendance. Mon ouvrage met l'accent sur ce double aspect qu'on trouve dans la gestion financière, les liquidités et le bénéfice. La gestion du fonds de roulement, donc des liquidités, est ce qui permet à une entreprise de bien calibrer ses efforts à satisfaire les besoins de sa clientèle et par là à accéder au succès.